Bonjour à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Love, Mission Impossible de Toyama Ema. Allô? Salut BG, oui? Quoi? Oh, je suis choquée, t'es sérieux? Non mais t'as le dead ça là! Alors tu vois, d'abord, t'as Sukina. Elle écrit des romans pour téléphone portable. Elle est sortie un moment avec Akira, son cousin, mais ça c'est fini maintenant. C'est juste son confident. Là, elle a grave les flammes pour Shigure. Shigure aussi est love de Sukina. Mais avant ça, il a brisé le cœur de Mami, sa pote d'enfance, qui voulait sortir de la friend zone. Du coup, c'est Akira le crush de Mami maintenant. Sauf que Hisame, le frère de Shigure, il en pince pour elle. Et il ferait nimp pour la pécho. Par contre, lui et Sukina, ils sont carrément rivaux, parce que lui aussi écrit des romans, et c'est à qui sera le plus light, tu vois? C'est bon? T'as suivi? Parce que c'est maintenant que l'histoire se pose. Sukina vient d'entrer au lycée, et elle a le seum, parce qu'elle réalise très vite que les garçons et les filles sont vachement plus proches qu'au collège, et que les vraies histoires d'amour les intéressent grave plus que ses romans. C'est vraiment Rennes. Elle va devoir trouver le moyen de rendre ses scénarios plus passionnants, et plus adultes pour continuer à avoir du succès. Sauf qu'il va lui être difficile de compter sur Shigure pour expérimenter l'amour des grands et lui donner l'inspiration pour sa nouvelle histoire. Car le lycée prestigieux dans lequel il vient de rentrer interdit les relations. Pendant les cours, comme en dehors. Je t'en dirai pas plus, mais tellement de questions se posent. Sukina va-t-elle réussir à donner plus de piquant à ses love stories? Shigure supportera-t-il de respecter les règles de son lycée et de plus avoir de contact charnel avec elle? Est-ce que Mami avouera son amour à Akira ou se jettera dans les bras de Hisame? Si tu veux tout savoir, va falloir le lire. Le dessin de Toyama Ema est super fin et girly. Les très grands yeux des personnages sont hyper travaillés et expressifs, les chevelures ont beaucoup de relief et les coiffures sont tendance. Il y a plein de détails dans les motifs de vêtements, les tenues sont stylées, bref. Les persos sont vraiment mignons et super bien réalisés. Les décors par contre sont carrément anecdotiques. Faut dire qu'ils n'ont pas un grand intérêt dans l'histoire qui peut se dérouler dans n'importe quel lycée de n'importe quelle ville. Du coup, ils sont quasi partout absents et des trucs shiny les remplacent, fleurs, petits cœurs, étincelles et autres paillettes. Le Nemu est varié, très varié. Il y a des coupes de biais, des pleines pages, des cases qui s'imbriquent, des cases qui se superposent, des sorties de cases, des cases sans cadre, des grandes cases, des petites cases. C'est mon premier shoujo et il m'a fallu quelques pages pour m'acclimater. Mais au final, le Nemu, associé à des choix pertinents d'angle de vue et un usage redondant des gros plans, voire des ultra gros plans, sert parfaitement ce que la mangaka veut souligner, les sentiments et les émotions des persos. C'est Pika qui publie ce manga pour l'édition française. Une édition classique avec une jaquette en papier glacé, presque pareil que l'original, un ruban rouge près, pas super réussi à mon goût. Le dessin sélectionné présente un profil pas très avantageux de Shigure et le choix des couleurs n'est pas top. Les tons trop orangés manquent de contraste et donnent une impression sépia un peu vieillotte. Chacun des 4 chapitres est introduit par un joli dessin qui met en scène les persos, mais dans des tenues ou des univers qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Mais comme l'héroïne s'inspire de sa propre vie sentimentale et de celle de son entourage pour écrire ses romans, on peut y voir une projection dans son imaginaire. À la fin du manga, il y a quelques pages bonus qui présentent le tournage du film Love Mission, dans lesquelles la mangaka se présente sous la forme d'un petit chat qui n'en revient pas de son succès. Toyama Ema n'en est pas à son coup d'essai. Ce one-shot est un spin-off de son titre éponyme Love Mission. Il se passe 3 ans après la fin des aventures originelles de la petite bande. Cette série a remporté un franc succès au Japon, avec une adaptation drama qui va être suivie d'un film live. Elle a aussi écrit plusieurs autres shoujo, dont certains se construisent dans des univers plus fantastiques. Et elle a 2 nouvelles séries en cours, bref, on l'arrête plus. Pour autant, pas besoin de connaître l'œuvre de l'auteur pour lire ce manga. C'est une histoire à part entière. Et une page de présentation des persos en intro permet de comprendre juste ce qu'il faut pour suivre sans problème. Le dessin, dont je t'ai déjà pas mal parlé, est vraiment un point fort de ce titre. C'est mignon, expressif, travaillé, enjolivé, ça fait rêver.
Niveau scénario, je suis pas super bien placée pour donner mon avis n'étant pas fan des comédies romantiques où les protagonistes vivent surtout d'amour et d'eau fraîche. Les enjeux des situations ne sont pas très profonds, la psychologie des persos n'est pas poussée non plus. Pour autant, il y a pas mal d'éléments réunis pour plaire aux amatrices du genre, et ça se destine plutôt à un jeune lectorat. On retrouve un triangle amoureux, de la compétition, quelques retournements de situation et aussi un petit côté coquin, avec quelques évocations ou situations un peu osées. Mais les jeunes lectrices qui n'ont pas encore vu Lou peuvent complètement passer à côté, donc rien de choquant non plus. Si tu veux en savoir plus sur les protagonistes, je te conseille forcément la série Love Mission dont est tiré ce spin-off. Tu y retrouveras le très charmant de la mangaka et tous les personnages dans leurs années collège. Tu peux aussi poursuivre avec un autre titre de Toyama Emma, Love Hotel Princess, où tu reconnaîtras la même légèreté dans les situations. Enfin, si tu veux quelque chose d'un peu plus profond, tu peux te tourner vers Real Girl, un manga romantique qui traite mine de rien des préjugés. Il y a d'ailleurs un manga dessus. Et voilà, c'était Idaria. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné envie de lire Love, Mission Impossible. Oups, je te laisse, je vais retrouver ma mif et surtout, continue de suivre la voie du manga.